Le thème qui nous a été accordé, c'était la mission de l'Église. Sans plus perdre le temps, nous allons prendre nos Bibles, nous allons les ouvrir. Nous allons lire en Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, nous allons commencer le verset 32e. Si vous avez le temps, vous pouvez commencer au 27e verset et vous montez jusqu'au 36e. Mais alors, pour gagner le temps, nous allons lire à partir du 32e verset jusqu'au 36e. Nous allons aussi faire mention de Jacques chapitre 4, verset 17. Si nous avons trouvé Luc chapitre 6, nous commençons la lecture au 32e verset au nom de Jésus. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi n'aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du mal, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Amen. Jacques, épître de Jacques, chapitre 4, verset 17. Épître de Jacques, chapitre 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet et péché, c'est la parole du Seigneur. Je venais de dire, bien-aimés dans le Seigneur, que nous avons commencé ces messages depuis les lentilles de cette semaine qui prend fin. Et notre thème est la mission de l'Église. En introduisant ces messages, nous avons eu à distinguer l'Église de la religion. L'Église, c'est l'ensemble des enfants de Dieu, appelés hors du monde. Ce sont des personnes qui ont rencontré Jésus-Christ. Chacun d'une façon personnelle. Il a fait l'expérience avec Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus a eu à transformer sa vie. Il a eu à changer son histoire. Il a restauré. La Bible dit à Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici tout est devenu nouveau. Voilà ceux qui sont membres de l'Église. Ce sont des anciens pécheurs. Je dis bien anciens pécheurs, pas actuels pécheurs. Si encore on peut vous qualifier d'actuels pécheurs, vous ne faites pas encore membre de l'Église. Vous êtes religieux. L'Église, c'est le corps du Christ. Sont membres ceux-là qui ont été transformés et qui marchent en nouveauté de vie. Chaque jour, il ne fait que fournir un effort pour ressembler à Jésus-Christ. Tandis que la religion par définition, c'est l'ensemble de stratégies que l'homme se met en place pour parvenir à Dieu. Et naturellement par là, chaque fois que l'homme par ses propres efforts cherche Dieu, il aboutit au néant. Il peut seulement rencontrer des esprits impurs,
il peut rencontrer des esprits du diable qui se déguisent en anges de lumière. Et c'est sur base de cela que plusieurs croyances se sont fondées au monde. Ce sont des gens qui avaient soif de Dieu, mais malheureusement pour eux, ils sont allés rencontrer des esprits. Et sur base de cette rencontre, ils ont bâti des doctrines. Et c'est ce qui fait des croyances, plusieurs croyances au monde. Il est probable que quelqu'un vienne ici sans jamais faire l'expérience personnelle avec Jésus-Christ. Il est là parce que c'est son père, c'est sa mère. En fait, il vient à la religion de sa famille. Celui-là qui vient à la religion de sa famille, il respecte tout ce qui se passe ici. On dit nous faisons des offrandes, il les fait. On dit on va passer par les eaux des baptêmes, il les fait. On dit nous allons faire ceci, nous allons faire des actions caritatives. Il peut participer à tout. Mais s'il n'a jamais fait l'expérience personnelle avec le Seigneur Jésus, il est religieux et il va en affaire malgré tout ce qu'il fait ici. J'ai vraiment pitié de lui. Alors bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous démarquer. Chacun doit se situer, savoir si tu es dans l'église polyglossa, celle qui est connue par le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et celui qui prétend être chrétien s'éloigne du mal. Ici, il y a l'église polyglosse que le Seigneur connaît. C'est lui seul qui connaît. Ce ne sont même pas vos bergers qui connaissent, c'est elle qui est membre de l'église. Non, non. Vous pouvez avoir été enregistré dans le livre là, mais si vous n'avez jamais été enregistré là au ciel, je vous dis bien, ce ne sont pas nos livres ici de nos consistoires qui se relient là-bas. Ce n'est que le livre du Seigneur. C'est lui qui connaît les siens. On peut être bien enregistré dans l'église ici, dans les livres, alors qu'on reste encore religieux. Pitié, parce que tu es encore païen. Mais la grâce du Seigneur est là. Tu peux aussi rencontrer le Seigneur, tu peux aussi faire l'expérience. Parce que c'est le Seigneur au moins qui nous cherche et c'est lui qui vient à notre secours. Alors bien aimé dans le Seigneur, pendant ces 4 jours que nous avons eu à parler de cette mission de l'Église, nous avons parlé de la mission qui consiste à glorifier le Seigneur. L'Église est appelée à glorifier le Seigneur. Et nous avons dit que pour glorifier le Seigneur, nous devons honorer le Seigneur et le faire honorer. C'est-à-dire, lorsque les gens nous voient sérieux avec notre Dieu, ça les pousse aussi à honorer notre Dieu. Donc, nous l'honorons et nous le faisons honorer par notre entourage. Nous glorifions le Seigneur. Alléluia. En lui faisant des actions de grâce. Comme ce que nous allons faire encore aujourd'hui. Lui rendre des actions de grâce pour l'année écoulée et pour cette nouvelle année. Nous faisons des actions de grâce. Nous le glorifions en l'adorant. Le terme grec de l'adoration, c'est proskuneo. Ce qui donne le terme français, c'est prosterner. Se prosterner est différent de fléchir. Fléchir, là, ce sont les genoux que vous fléchissez. Mais se prosterner, vous couchez par terre, face contre terre, pour vouloir dire que je ne reconnais que toi seul Dieu. La prosternation, c'est une position qui est en train de faire taire tout orgueil. C'est une position qui jette toute grade, toute autorité par terre. Nos couronnes par terre. Notre hiérarchie, notre gloire par terre. Et nous disons, il n'y a que toi. Ça la prosternation. Et nous sommes appelés à glorifier Dieu. Nous avons aussi trouvé que l'Église est appelée à s'édifier elle-même. Elle s'édifie.
elle-même. Comment est-ce qu'elle s'édifie? L'Église s'édifie par le 5 ministères. Le ministère pastoral, apostolique et prophétique, et le ministère évangélique et l'autre des docteurs. Les 5 ministères. À côté de ces 5 ministères, il y a aussi les grâces, que nous pouvons appeler encore des dons charismatiques. Le don que le Saint-Esprit donne à chacun selon qu'il le veut. À côté de ces dons, il y a les différents services que le Père donne. Et nous avons dit que tout chrétien né de nouveau doit avoir ce qu'il réalise dans le corps du Christ pour contribuer à l'édification de l'Église. On ne peut pas être chrétien. Tu n'as pas de ministère, tu n'as pas de dons, tu n'as aucun service. Donc toi, tu es là, mon Christ simple. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Moi, je suis juste un simple chrétien. Non, ça ne passe pas comme ça. Chaque vrai chrétien doit avoir au moins ce qu'il réalise pour l'édification de l'église. Nous avons trouvé aussi l'autre mission de l'église. L'église se purifie. L'église se purifie. Vous savez quoi? Nous sommes église issue sur la terre. Nous proclamons le royaume de Dieu, mais ce qui est très primordial et principal, c'est que nous attendons la parousie. Nous attendons le son de la trompette. Et à ce son-là, la Bible témoigne que nous allons être transformés et nous serons tel il est. Tel il est, tel nous serons. Tel il est. Dans une gloire sans pareille. La Bible dit, cette gloire-là, elle n'a jamais été depuis les origines de la terre. Vous pouvez avoir, entendu parler des gens qui ont eu du succès dans ce monde, ils ont fait beaucoup de bruit par-ci, par-là, mais la gloire dans laquelle nous serons, la Bible dit, elle n'a jamais été. C'est une gloire sans égale. Et comme ça, chrétiens, nous sommes appelés à nous sanctifier. La Bible dit dans l'épître des Jean, celui qui a cette espérance se purifie de toute souillure. Parce que sans la sanctification, personne, malgré tout ce que l'on aurait fait, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et donc, l'Église a une mission de se purifier de toute souillure du monde. Nous avons aussi trouvé que l'Église est appelée à évangéliser, appeler les gens à revenir à Christ. Nous avons donné ce message avec une profonde douleur, parce que de ces jours, l'évangélisation est en train de diminuer jour après jour. Et nous avons réalisé que de ces jours, nous sommes en train d'affermir les non-évangélisés. Et ça met une confusion dans les fondements de leur foi. Parce qu'ils devraient d'abord revenir au Seigneur. Le Seigneur Jésus a donné cet ordre dès la résurrection, dès son premier contact avec ses disciples. Il dit, son discours, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Deuxième paragraphe de son discours, il dit, allez à travers le monde, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il fait 40 jours parmi eux après la résurrection. Et la toute dernière parole qu'il a dite en se séparant de ses disciples, il dit en Actes des Apôtres chapitre 1er verset 8, et vous serez mes témoins en commençant à Jérusalem, c'est la capitale, vous serez mes témoins à Judée,
Vous serez mes témoins à Samarie, là c'est déjà le monde des païens que nous sommes, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, j'aimerais insister sur de sa résurrection, vous voyez ce qu'il a dit. Allez. Et avant de se séparer, le tout dernier mot, il dit, vous irez témoigner. Nous avons dit que pour évangéliser, chaque chrétien a une responsabilité. Ne dites pas, ça c'est le rôle des évangélistes. Si tu es déjà chrétien, converti, né de nouveau, tu es appelé à évangéliser, premièrement par ton témoignage. Tu sais comment tu as fait l'expérience avec Jésus-Christ. Tu es appelé à évangéliser juste par ton témoignage. Donc ça c'est la dimension de tout chrétien. Nous pouvons évangéliser aussi par nos biens. On apprend qu'il y a une organisation, une campagne d'évangélisation. Nous pouvons aussi mettre nos biens à jet pour gagner les âmes à Christ. Nous pouvons aussi faire une intercession fervente afin que les âmes soient libérées. Les captifs du diable soient libérés. Nous avons trouvé aussi que l'Église est appelée à agir. Agir contre le mal. L'Église est appelée à s'opposer au mal. L'Église est appelée à dénoncer le mal. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans la société, s'il y a quelque chose qui est en train de détruire la génération, l'Église est appelée à dénoncer. Et elle doit faire des actions contre le mal. Je me souviens du jour où l'ECC Ville de Butembo a organisé une caravane contre l'alcool. Et là, c'était des hommes de Dieu qui ont fait une marche à Ville de Butembo pour dire, nous disons non à l'alcool. Parce que ça détruit la ville, ça détruit la population. Voyez combien de jeunes sont en train de mourir comme ça. L'Église est appelée à dénoncer et s'opposer au mal. Alors, nous finissons notre message aujourd'hui en parlant de la 7e mission. La 7e mission qui est celle de promouvoir tout ce qui est bien. C'est une grande responsabilité que nous avons. Et cette responsabilité de faire du bien à tout le monde, les gens de notre maison, comme l'apôtre Paul l'a dit, les gens de notre maison, même au-delà de notre maison, même à l'extérieur, jusqu'auprès des ennemis, faisons du bien. Et lorsque nous allons faire du bien, je vais résumer cela en 7 petits points et je quitte ces lieux. Premièrement, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre, comme le dit Psaume 136, ce refrain qui se répète, louez le Seigneur car il est bon. Il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Quand nous faisons du bien, nous sommes en train de témoigner que nous avons réussi et Dieu plein de bonté. Nous sommes en train de refléter la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est la bonté. Dieu est bon. Et quand nous faisons du bien, nous sommes en train d'annoncer aux gens que celui qui est en nous, c'est celui-là qui nous rend capables de faire du bien. Cette bonté de l'Éternel, c'est une bonté sans limite. Une bonté sans limite. La Bible le déclare, lorsqu'il envoie sa pluie, il la voit dans les champs des justes et même des injustes. Lorsqu'il envoie ses rayons solaires, il les envoie pour le bon et le mauvais. Donc, et en faisant le bien, nous devons le faire comme notre Père le fait, sans discrimination.
Les autres personnes peuvent être animées de l'esprit de discrimination, mais pas les chrétiens nés de nouveau. Les chrétiens nés de nouveau ne doivent pas être animés de discrimination. Parce que même là au ciel, nous y serons toutes les nations, toutes les tribus de toutes les langues. En Colossiens chapitre 3, verset 23, la parole de Dieu déclare, et tout ce que vous faites, quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites-le comme pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Nous faisons du bien, pas pour notre propre gloire, mais nous le faisons pour la gloire du Seigneur. Les gens de ce monde, quand ils font du bien, juste une action caritative, ils le font pour leur propre gloire. C'est comme ça que, par exemple, les hommes de la politique, ils le font en train d'enregistrer. Il peut ériger un pont et on va écrire œuvre de tel, don de l'honorable tel. Et il vous reviendra un jour. Il va vous rappeler celui qui aurait fait ça, celui qui aurait fait ça, celui qui aurait fait ça. Au public même, sur les réseaux sociaux, que tel est allé visiter les orphelins, tel a fait ceci. Les gens de ce monde, quand ils font du bien, ils font du bien pour leur propre gloire. Mais nous, chrétiens, nous faisons du bien juste pour la gloire de Dieu. Et c'est de cela que découle le troisième point, que nous n'avons pas besoin qu'on nous dise merci en faisant du bien. Nous n'avons pas besoin. D'ailleurs, comme des enfants de Dieu bien avertis, nous devons éviter ces remerciements perpétuels. Parce que le Seigneur a dit, évitez cela. En Matthieu chapitre 6, verset 1er. Il dit, ne faites pas comme les pharisiens. Ce que vous faites de bien, faites-le de bon cœur. Et puis, n'attendez pas que les hommes puissent vous remercier. Ce Dieu-là qui voit à secret, c'est celui-là qui va vous remercier et il va vous payer. Si les hommes vous remercient, eh bien, vous avez déjà reçu votre récompense. Et après quoi, vous n'aurez pas la récompense de la part de Dieu. C'est pourquoi faisons tout pour être remerciés plutôt par Dieu que par les hommes. C'est de ce principe que le Seigneur Jésus-Christ, en faisant du bien, par exemple, en guérissant un malade, il se cachait, il quittait là-bas en se camouflant afin que l'on ne puisse pas lui faire des éloges. C'est en cela que parfois il disait, ne dites à personne. Alors qu'il venait de faire du bien, le bien même va s'annoncer, mais il dit, ne dites à personne. Parce qu'il voulait que la gloire revienne seulement au Seigneur. Je suis en train d'avoir pitié à tous ceux-là qui servent le Seigneur avec l'esprit de visibilité. J'ai pitié de vous. Tous ceux qui servent le Seigneur, tu as une grâce particulière et tu veux qu'on te fasse des éloges, tu veux. Je te dis, tu n'as pas de récompense dans le royaume de Dieu. Nous sommes appelés aussi à faire du bien et comprendre que tout le monde peut faire du bien. Tout le monde. Tel que nous sommes là. Personne ne peut dire, moi vraiment je suis incapable de faire du bien, je n'ai pas assez de moyens, je suis encore pauvre, et ainsi de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, tout le monde. Dieu a donné à chacun la capacité de faire ne serait-ce que le bien. C'est vrai, nous sommes différents dans cette société, et il y a des gens qui sont plus élevés que nous autres, mais aussi, toi aussi, tel que tu es là, tu es aussi plus élevé que plusieurs. Il faut les reconnaître. Tu es aussi plus élevé. Tu es plus habillé que plusieurs. Tu es plus nourri que plusieurs. Au moins ta vie sociale est plus ou moins stable par rapport à plusieurs. Et donc tous ceux qui sont là, tu peux les assister. Tu peux les assister. Pourquoi nous usons nos habits
jusqu'au point que nous-mêmes, nous nous décourageons de ces habits, nous les déclassons. Et il y en a d'autres qui ne savent même pas donner même un habit. Ils ne savent même pas donner un habit. Ils gardent tout. Les habits de 2020, 2021, 2023, 2024, ils gardent tout. Il est comme la mer salée qui ne fait que recevoir et ne libère rien. Chers chrétiens, nous avons quelque chose que nous pouvons offrir. Il y a beaucoup de nécessités parmi nous. Les démunis sont là parmi nous. Les déplacés sont là parmi nous. Il y a tant de malades à l'hôpital qui ne savent même pas trouver même du sucre. S'il ne sait pas trouver même du sucre, comment est-ce qu'il saura se payer la facture? Ils sont là. Mais ce qui m'a souvent tiqué, c'est de voir, je reste à l'hôpital Kitatumba comme aumônier. Je vois parfois les gens qui viennent faire des actions caritatives. Dans la plupart des cas, ce ne sont même pas des gens qui viennent de l'église. Ce sont des mouvements des gens, et parfois même des mouvements des autres qui ne craignent pas Dieu, qui n'ont même pas de rapport avec Dieu. Et ils viennent dire, nous venons payer des factures pour les gens qui n'ont pas eu de moyens de se payer les factures. Et nous, l'église, nous restons là-bas, bouche cousue. Nous n'avons pas d'action caritative. Nous pouvons le faire, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez cette pauvre veuve de Marc chapitre 12, verset 42. La Bible dit, les gens étaient en train d'apporter les offrandes, et le Seigneur s'était mis là-bas, en train d'observer comment ils sont en train d'offrir. Il y en a qui donnaient des beaux billets, mais alors la vieille pauvre de son état est venue avec juste 2 pièces d'argent. La Bible dit, elle a donné son nécessaire. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'elle avait, elle a donné. Si une pauvre peut donner comme ça, et toi, qui es de loin riche que cette pauvre-là, tu dis, je n'ai rien à donner. Tu es ingrat. Tu es ingrat. Tu es ingrat. Ce qui fait encore plus mal, c'est que quand les gens qui ne savent pas libérer, ils ne savent pas donner, ce sont des égoïstes. Il y a cette catégorie de personnes, ils veulent que ce soit lui qui soit servi. Que ce soit lui qu'on va assister. Que ce soit à lui qu'on accorde l'attention. Mais quand il s'agit d'aller vers autrui, il recule. Et parmi de telles personnes, parfois, il y en a qui s'irritent contre ceux qui font du bien. Il y a une scène en Luc chapitre 7. Il y a une scène, vous commencez vers le 3e verset. Il y a une scène des centeniers. Ces centeniers, la Bible dit, ils faisaient du bien aux Juifs et ils bâtissaient leurs églises, mais ils n'étaient pas encore croyants. Mais ils les aimaient. Son serviteur est tombé malade. Et lorsque son serviteur est tombé malade, il a envoyé les anciens des Juifs pour aller auprès du Seigneur. Demander à ce que le Seigneur guérisse son serviteur. Il y a quelque chose qui m'a toujours marqué là-bas. Voyez comment les anciens ont intervenu, comment ils ont argumenté devant Jésus-Christ. Ils ont insisté. Est-ce qu'on peut lire là? Luc chapitre 7, verset 4. Est-ce qu'on peut trouver là? Luc chapitre 7, verset 4. La Bible dit quoi? Luc chapitre 7. Et ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications. Instances. Ils ont insisté. Instance supplication. À disant quoi? Il mérite. Tu vois? Il mérite. Vous savez quand on dit que quelqu'un mérite, ça signifie qu'il les avait déjà marqués par beaucoup d'actions. Il mérite que tu lui accordes
cette faveur. Il mérite que tu guérisses son serviteur. Verset suivant, qu'est-ce qu'on dit dans le 5e verset? Car il aime notre nation et pourtant il est romain. Il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. C'est pourquoi ils disent il mérite. Là, je suis en train de dire quoi? Ils sont en train d'intercéder en faveur des païens qui a fait du bien. Ils sont en train d'intercéder et ils disent Seigneur, s'il te plaît, guéris son malade. Si tu ne le guéris pas vraiment, sinon nous serons humiliés. Il nous a fait tant du bien. Les biens qu'il a fait aux Juifs les a poussés à désister auprès du Seigneur. Les biens qu'il a fait aux Juifs les a poussés à désister auprès du Seigneur. Il y a parfois certains païens qui agissent comme ça envers l'Église. C'est quelqu'un qui n'a même pas encore Christ, mais il aime l'Église. Il fait des actions. Mais malheureusement, parfois aussi, il y en a des chrétiens qui disent non, ces gens, ils sont en train de recevoir de l'argent de n'importe quelle manière. Et au-delà de cela, eux-mêmes chrétiens de leur état ne donnent rien. C'est vous qui seriez censés tout donner, on ne donne rien. Et maintenant, ce centenier romain, quand il nous arrive, il nous fait du bien et encore nous murmurons. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est d'abord à nous de faire du bien. C'est à nous de faire du bien, bien-aimés dans le Seigneur. Ceci est en train de nous rappeler un autre point, qu'il y a de bonheur à faire du bien. Il y a du bonheur à faire du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, cela ça se répète même en Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35, vers la fin de ce passage. Il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Il y a plus de bonheur de donner. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que ça c'est un principe de prospérité. C'est un principe, c'est une clé. Vous voulez prospérer, vous voulez émerger, ayez le cœur qui libère facilement. Parce que tout ce que nous faisons comme action est considéré comme sémence. Lorsque vous allez à Galates, il est en train de dire, chacun va moissonner selon ce qu'il a sémé. Chacun va récolter. Si tu as sémé avec un cœur d'égoïsme, tu ne voulais pas vraiment bien libérer, alors lorsque tu vas récolter ce qui est proportionnel à ce que tu as sémé. Et si tu as semé avec générosité, quand tu vas récolter avec générosité. Toute action que nous posons est une sémence. Toute action, bonne ou mauvaise. Et en cela, je m'avais vous dire qu'on ne peut pas s'aimer les maïs et en récolter les haricots. Impossible. Celui qui sème la parole de Dieu, il sème la méditation, il va récolter la connaissance. Tu sèmes la prière, tu verses dans la prière, tu vas récolter la puissance. Tu sèmes l'argent, tu vas récolter l'argent. C'est ça. Il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Ce centenier aussi peut le témoigner. Dorcas aussi peut le témoigner. Le bonheur qu'elle avait fait a permis à ce que les larmes des veuves puissent ressusciter Dorcas. Il y a plus de bonheur. C'est comme ça qu'on dit, les bienfaits ne pourrissent jamais. Le 6e point, je suis en train d'aller finir. Le 6e point est que en faisant du bien, nous allons récolter doublement, nous chrétiens. Les gens de ce monde, quand ils font du bien, ils récoltent juste ici. Le bien leur revient juste ici, bas sur la terre.
Nous aussi, quand nous le faisons, le bien nous reviendra ici-bas sur la terre. Nous allons être payés ici-bas. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, au-delà d'être payés ici-bas, nous allons aussi être payés là, en haut. Apocalypse chapitre 14, verset 13, vers la fin, on dit ceux qui dorment dans le Seigneur. À la fin, on dit et leurs œuvres les accompagnent. Nous y entrerons avec nos œuvres. Et lorsque le Seigneur va ouvrir le livre de souvenirs, quand on sera déjà là, il va se souvenir de nos bonnes œuvres. Et c'est sur base de cela que nous n'aurons pas la même gloire là au ciel. Les gens qui ne font pas du bien, c'est vrai, tu es chrétien, tu es déjà sauvé, tu attends le retour de Jésus-Christ, mais tu ne fais pas du bien, tu y seras, mais sans couronne, sans gloire. Mais ceux qui font du bien, ils y seront et ils vont prier. Daniel dit, les uns prieront comme des étoiles, les autres comme des lunes, et les autres encore comme le soleil. On va prier parce qu'on a fait du bien. Nous finissons à ce dernier point en nous disant que nous sommes appelés à dépasser la bonté des gens de ce monde. Nous devons dépasser la bonté des gens de ce monde. C'est vrai, les gens de ce monde font du bien. Quand vous arrivez à la prison centrale, essayez de faire des recherches, vous allez trouver qu'il y a plusieurs organisations qui arrivent là. Et pourtant, parmi ces organisations, il y en a qui ne s'inquiètent même pas de Dieu, mais ils font du bien. Il y en a qui vont vers les orphelinats, il y en a qui vont vers les déplacés, il y en a qui vont même appuyer l'armée au champ de bataille. Il y en a qui font de bonnes actions. Mais nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous devons dépasser les gens de ce monde. Pourquoi nous devons les dépasser? La Bible dit en Jean chapitre 4, verset 17, c'est lui qui sait faire du bien. Tu sais le faire. Tu as toute possibilité pour le faire. Mais tu n'arrives pas à le faire parce que ton cœur n'a pas voulu. Il y en a qui disent, oh, haïnirous, oh, haïasema. Alors que tu as la possibilité de faire du bien. La Bible dit, c'est lui qui ne le fait pas, alors qu'il en avait la possibilité, commet un péché. Donc ça n'honore pas Dieu en restant sans rien faire. Et si ça n'honore pas Dieu, donc ça honore le diable. Quand nous restons comme ça, sans rien faire, nous ne voulons pas agir, nous voyons des nécessités autour de nous, nous voyons les gens qui ont besoin qu'on leur vienne en assistance. Juste un petit conseil peut-être, même une prière, juste un peu de nourriture, nous ne voulons pas le faire. Nous sommes en train de pécher. Et à cause de ces péchés, vous savez, c'est dur de le dire, c'est aussi un péché comme d'autres. Et la Bible dit, les salaires du péché, c'est la mort. C'est dur de le dire. Donc comprenez que ne pas faire du bien, c'est un péché aussi comme d'autres. Et le salaire de ces péchés aussi, c'est la mort. Vous vous souvenez de ces serviteurs méchants, mauvais, que le Seigneur a dit, tu aurais bien ramené mon trésor vers la banque. On lui a ôté ce qu'il avait et on l'a chassé. Et on l'a chassé. Ne pas faire du bien peut nous exposer des dangers dans notre vie spirituelle et même par rapport à notre éternité. Faisons du bien chaque fois que nous en avons l'occasion. Même créons des occasions à faire du bien. Parce qu'en le faisant, nous sommes en train d'évangéliser tous ceux qui sont autour de nous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.